tout celui qui vient et qui rencontre son épouse, le jour où il rencontre son épouse, bien entendu, dans le monde d'aujourd'hui, vous savez que le monde Haredi, c'est un monde particulier. Dans le monde dans lequel on est, nous, on présente une femme, oui, on fait le shidour, ils se regardent, tout va bien, ça te plaît, ils se marient. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Dans l'autre monde, il faut qu'ils sortent, qu'ils aillent au restaurant, on voit comment ils mangent, comment ils parlent, comment... Et puis s'il plaît ou il ne plaît pas. Il y en a, il faut qu'ils aient le coup de foudre. Chacun en fonction du monde dans lequel où il a vécu, où il a appris, où il a grandi. Mais en réalité, sachez que tous ces rencontres, ce sont aussi des shidduchim. C'est Hachem qui met toujours cette personne-là face à cette femme-là, ou cette femme-là face à cet homme-là. Oui, tout ça c'est combiné par Hachem, tout est calculé par Hachem. La question est de savoir, si je commence le chiot, je vous pose la première question, et après en fonction de la réponse que vous me donnez, si vous ne voulez pas vous mouiller, je fais le chiot directement. Pourquoi chacun de vous, il a décidé de se marier? En fonction de vos réponses, vous direz pourquoi les gens ils sont malheureux. C'est pas chez bon. C'est pas chez bon. C'est exactement, il a donné la réponse. Ça va, c'est bon. Il a commencé à rigoler. C'est la réponse. Parce que c'est pas shoot. Je sais pas, je recommence encore la question. Dites-moi pourquoi vous êtes mariés. Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un se marie, la Gemara elle dit que le rêve d'une fille, depuis qu'elle est petite, elle se voit déjà dans l'arabe de marier. Et combien on rêve de ce moment-là, combien quand il arrive, oui, quand ça, vous connaissez cette chanson-là, vous les voyez avec les larmes, et le lendemain, il continue avec les larmes. C'est plus la même raison. C'est les mêmes larmes, mais c'est plus la même raison. Ça veut dire que ça sort du même endroit, c'est plus la même raison. Comment c'est possible que dans un cas où les gens ils se rencontrent, et en plus, je ne sais pas, on n'a forcé personne à venir prendre épouse, oui, quand quelqu'un il est ravak, quand quelqu'un il est célibataire, ou une fille elle est célibataire, vous vous rendez compte, en réalité, d'abord la Torah elle dit que cet homme-là ou cette femme-là elle n'est pas entière. Cet homme-là qui n'a pas pris pour époux, il n'est pas entier. Il ne pourrait jamais être chalem, il ne pourrait jamais être entier. Et donc la vie qui passera dans ce monde-là, être seul, alors la Torah elle nous dit, la Torah elle vient nous dire de façon cachée. Et le Maharal Shulchan Aruch il écrit en plus dans Shulchan Aruch dans l'Even Hazer, En lo simcha. Celui qui n'a pas de femme, En lo simcha. C'est marrant, quand il a une femme, il n'a plus de simcha. Je recommence. Shulchan Aruch il dit, tout celui qui n'est pas marié, il ne peut pas savoir ce que c'est la simcha. Pourtant, quand ils se marient, ils n'ont plus de simcha, ça ne tient pas debout. Pourquoi ils n'ont plus de simcha quand ils se marient? Je n'ai pas entendu. Pourquoi ils n'auraient plus de simcha quand ils se marient? Parce que, il n'y a pas que des hommes malheureux en couple. En tant que Talmid Chacham, si vous écoutez aujourd'hui les rabbins qui donnent des shiurim sur les Shalom Bayit, il y a 3 qui se marient, et combien il y en a qui divorcent tous les jours? Tous les jours, tous les jours. Ceux qui se divorcent, c'est des gens qui émettent peut-être des fois, c'est intelligent, peut-être des fois, et le revue du temps où ils ne divorcent pas, alors il faut souffrir les enfants, et dans la maison c'est des guerres, et ça dure pendant des années, des années. Et il y a des souffrances qui durent comme ça, c'est dommage. Alors qu'en réalité, s'il y a eu Béhémet, il y a eu cette rencontre-là, s'il y a eu mariage, s'il y a eu cette rencontre-là, on sait très bien que pour nous, d'après la Torah, la rencontre, elle se fait bien avant, depuis très longtemps, avant qu'on arrive au monde. Avant qu'on arrive au monde, les Neshamot, ils ont été faites l'une pour l'autre. Donc la rencontre, elle se fait, après on se découvre simplement. Mais en réalité, c'est déjà calculé. On sait qui va avec qui. C'est nous, on est surpris parce qu'on ne sait pas encore, mais tout ça, c'est déjà fait. Le malach, il prend le zéra, le malach, il prend l'ange, il prend l'œuf là-bas avec le zéra, et il dit avec qui ça va, lequel. Tout est fait, tout est combiné. Maintenant, c'est vrai que, il dit le Rabbi de Lubavitch, que venir faire, quand c'est marqué caché zibougo chez la dame, il est dur de venir faire rencontrer 2 personnes et que les 2 personnes ils arrivent à vivre ensemble quand on sait que les 2 personnes ils sont complètement opposées, mais dans leur essence. 2 personnes, une femme et un homme, ce sont 2 entités complètement différentes. C'est pratiquement, si on essaie de réfléchir, et on essaie de réfléchir mais sérieusement, quand on regarde une femme, elle s'arrête dans la vie, elle s'arrête à des détails. Un homme, il n'a pas le temps avec les détails. Oui, je ne sais pas, tous ceux qui sont là, maintenant je ne vous connais pas toutes, mais la femme, elle demande, va chercher le biberon dans le frigidaire, il a remis tout le frigidaire, il ne trouve pas le biberon. Alors, tu dis, comment se fait? Il est aveugle. La femme, elle te dit, à 30 cm du, à 15 cm en dessous, elle sait tout dans la maison. Le mari, on a l'impression qu'il est étranger dans la maison. Où il habite? Qu'est-ce qu'elle dit, c'est vrai?
C'est vrai. Istabar, c'est bon. Istabar, ils sont pas là ou on les marie? Ah, Istabar, c'est bon. Bon, mais je vous explique. D'un côté, il ne faut pas en vouloir à l'homme. Pourquoi? Parce que le maître du monde, il a créé l'homme différent. Mais quand je dis différent, il est différent totalement. S'il était pareil, alors il y aurait 2 femmes ou 2 hommes. La femme, elle a des trous-notes. Elle a des qualités. Elle a des méthodes différentes. Ce qui fait qu'en réalité, tout le travail, la difficulté pour que les deux ils puissent arriver à vivre ensemble et avoir cette simcha amitit, elle ne peut se faire que si vous êtes d'accord avec moi ce soir et on commence avec ça. Pourquoi on a décidé de se marier? Si je pose la question, c'est pour embêter personne, quel est le but du mariage? Quel est l'intérêt du mariage? Je sais pas, j'essaie de parler doucement. Je viens et j'essaie. Vous allez me dire, regardez, vous allez me dire qu'aujourd'hui on est dans un système où ils sont pas nombreux à ceux qui veulent en réalité ne pas faire comme les autres. On est dans un monde où c'est une masse. Tout le monde suit, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, il y a un effet de masse. Les gens, il y a un effet de masse. Le mariage aussi, quelque part, c'est un effet de masse. Beaucoup, dans ce monde-là, refusent de se marier. Ils te disent, je suis célibataire. Être célibataire, c'est ne pas avoir d'achrayut. Ça veut dire ne pas avoir de responsabilité. Je peux dormir quand je veux, je me réveille quand je veux, je n'ai pas obligé de, j'ai pas de soucis, je pas. Et puis en réalité, si j'ai besoin d'une femme, vous savez très bien que Tel Aviv, c'est pas cher, et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, et tu n'as pas besoin de soucis. J'essaie de parler cru, mais j'essaie de parler, vous n'êtes que des adultes ici. Oui? Et je ne sais pas, vaut mieux être malheureux 4 jours dans l'année ou 5 jours dans l'année où on est Purim, Hanouka, Sukkot, on est en famille, lui il est tout seul 5 jours, mais toute l'année il est heureux, alors que l'autre, 5 jours il est heureux, et toute l'année c'est dur. Je parle plus que sérieusement, puisque tous les jours on va, c'est pas une fois par semaine on va au Bédine, c'est tous les jours qu'on va au Bédine, et encore un. Il y a des gens extraordinaires, des gens formidables. Et en réalité, des fois, on ne sait même pas pourquoi eux-mêmes, ils divorcent. Tout ça parce que ils ne savent même pas pourquoi ils se sont mariés. Pourquoi on s'est marié? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je suis une fille, je suis un garçon, il est joli, je suis joli. Bon, pas chez nous. Pas chez nous, c'est pas un but. C'est pas la matara. Oui, bon, peut-être à l'époque de nos parents, où là-bas on disait, ma fille, prends-le, il a un magasin, c'est bon, comme ça, moi, tu sauras, tu as tout à manger, tu auras le loyer qui est payé. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça dans ce système-là. Aujourd'hui, on vit autre chose. Alors, demandez à chacun de vous, oui, qu'on se demande chacun de nous, qui est-ce qui nous a poussé à se marier? En réalité, on comprendra pourquoi aujourd'hui, on a besoin de faire des chiours sur le Shalom Bayit et sur Prinur Kiladim. Je vais expliquer encore plus. Dans la maison, dans une maison où les parents, ils n'ont pas le but commun, le même but, le même intérêt, la même vision. C'est-à-dire qu'on s'est marié, on n'a pas passé 6 mois pour faire la roupa, parce qu'en réalité, chez nous, vous savez comment ça se passe. Dans mon travail, ils se sont rencontrés, 3 semaines après, c'est fini, la roupa est faite, la robe, tout est fait, 3 semaines, ça suffit, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu rentres, t'achètes, tu sors. Bah. Qu'est-ce qui a fait tout le plus grand travail? Il se fait après la roupa. Le plus gros travail, et c'est le travail à faire, c'est après la roupa. C'est-à-dire, en réalité, d'apprendre à connaître avec qui je vais vivre, de connaître ses qualités, et de chacun d'être honnête avec chacun avec qui on se marie, de dévoiler les défauts qu'on a et les qualités, de reconnaître ses défauts, de reconnaître ses qualités. Chacun de nous, Baruch Hashem, sait très bien que les havdil, quand on veut acheter un appartement, quand on veut acheter une voiture, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, peut-être tout le monde ne vit pas comme ça, mais toutes les voitures, ils ont des défauts, et toutes les voitures, ils ont des qualités, toutes les maisons ont des qualités, ils ont des défauts. Après, ça dépend de ce que je recherche, et puis en fonction de certaines qualités ou certains défauts, je pourrais les vivre très bien, les accepter, parce que j'ai compris en réalité que tous les deux, on va dans le même but. Si on ne va pas dans le même but, ça dit si on ne va pas les deux dans le même point depuis le départ, pourquoi on se marie? Parce qu'on a l'intention de créer une maison Néhéman. Et en réalité, toute réussite dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, même s'il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas orthodoxes dans leur quotidien, dans leur vie, dans leur judaïsme,
même s'il y en a qui sont orthodoxes, combien même, s'il n'y a pas d'Emouna, si on n'est pas Ma'amin, Bachem, si on n'a pas une foi entière, complète, alors on va vivre des périodes noires. Alors qu'il peut avoir des périodes noires dans la vie, mais quand on est Ma'amin, il passe comme si c'était rien passé. Je explique. C'est simple, puisque, je vous donne un exemple. Le monsieur, il est descendu de sa voiture, il est descendu de son appartement, il monte dans sa voiture, il reçoit un coup de téléphone. Vous savez que les rabbins, toute la journée, on les appelle. Comme les hommes d'affaires, on l'appelle. Il était dans son parking, il n'a même pas eu le temps encore de sortir du parking, avec le téléphone dans la main, il n'a pas mis la ceinture de sécurité, le téléphone dans la main, il n'est pas encore sorti du parking, Mina Shamaïm, il ne comprend rien du tout, un policier devant lui. Shamaïm l'a envoyé, un policier devant lui. Il le regarde, lui fait nous. Il regarde, qu'est-ce qu'il y a dans le parking? Téléphone. Dans le parking, je n'ai pas pris encore la route, je ne me suis pas engagé sur la route. Le policier fait descendre, il lui demande des papiers, et il commence 1h30, race, il a angoissé. Nous, 3 PV. Il dit, mais PV de quoi? Je ne suis pas sur la route, c'est marqué interdit d'avoir un téléphone en voiture. Tu es en voiture, interdit, 3 PV. Le monsieur, c'est un Tani Chacham, il a regardé le policier, il a dit merci, merci, merci. Et le policier croyait qu'on se moquait de lui. Pourquoi tu m'as dit merci 3 fois? Alors il a expliqué, il a dit, puisque tu m'as mis 3 PV, alors je dis merci 3 fois. Le policier, il est le bâton d'Hachem. Et on ne peut pas venir maudire le bâton d'Hachem. On ne peut pas venir se mettre en colère contre le bâton d'Hachem. Et si vous savez que la femme s'appelle Ezer Kenegdo, un homme, il ne peut pas, et il n'a pas le droit de venir s'énerver contre son épouse. Il n'a pas le droit de venir crier dans une maison, il a pris pour épouse telle femme, alors le maître du monde, il sait exactement ce qu'il a besoin, quelles sont les qualités qu'elle peut avoir. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, peut-être que vous connaissez au quotidien. Le monsieur descend, la femme elle est fatiguée, il va faire les courses, il revient, et la femme elle commence à crier. Il dit, mais Aboul, pourquoi je ne suis pas faire les courses alors? J'aurais dû rien faire. Pourquoi tu n'as pas acheté? Il manquait juste le fromage. Il a acheté pour 6 000 shekels. Il manquait le fromage. Mais non, pas merci pour mais pourquoi le fromage? Les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment? Il se passe des maisons après tout le travail qu'il a pu faire. Donc vous avez maintenant devant vous un monsieur qui ne comprend pas ce que sa femme elle veut, et une femme qui ne comprend pas comment son mari n'est pas là. Tu ne comprends pas, les enfants. 2 entités complètement différentes. La femme elle peut passer son temps à crier après le mari ne comprend pas ce qu'elle veut, et on passe des disputes. Il y a des maisons où il n'y a pas de disputes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des réussites obligatoires dans les enfants. Je recommence. Quelque part, quand il y a des disputes, ça ne veut pas dire que c'est tout négatif. Oui, puisque chacun de nous, on est différent, et que chacun de nous, on vient pour réparer quelque chose. Et quand la femme, elle dit quelque chose, comme le policier, il est là, il n'est pas là par hasard. Et donc, si on a pris cette épouse-là, alors elle n'est pas là par hasard. Et c'est qu'elle a un travail à faire. Oui, l'otov liot levado, dit la Torah, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul dans ce monde-là. Nasé, Ezer Kenegdo, on va lui faire Ezer Kenegdo. Une femme pour l'aider, mais en même temps, elle sera Ezer, mais elle peut être Negdo. S'il prend le bon chemin, s'il décide, entre guillemets, de faire tchouva. Dans le mot que je dis, peut-être mot tchouva, ce n'est pas un mot adapté quand on parle d'un mariage ou quand on parle d'une union entre un mari et une femme. C'est quoi tchouva? Tchouva, c'est venir casser tous les méthodes qu'un homme il a, ou une femme. Un homme qui est orgueilleux, quand il rencontre une femme, alors il est obligé de changer, il est obligé de grandir, il est obligé d'évoluer. C'est pour ça qu'on a besoin de ce qu'on appelle de l'aïmouna. Quand on est seul, je peux rester orgueilleux, je peux rester et être, comment on appelle, Kapsan, radin. Alors que quand je me marie, je suis obligé d'être large, je suis obligé de penser à elle à chaque jour, je suis obligé de penser aux enfants, je suis en permanence, et c'est tout le contraire de ce que je suis. Et donc en réalité, c'est un travail qui doit se faire chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. Ça n'existe pas de tzadikim dans une maison. S'il n'y a pas de dispute, ou s'il y a des disputes, ça n'existe pas. Oui, avoir un vrai shalom bayit, si tous les deux, ils ne font pas ce travail ensemble. Si un, il fait le travail, il essaye de s'améliorer, c'est ce qu'on appelle tchouva. Tchouva, en réalité, c'est venir s'améliorer. Un homme, quand il est né, il vient dans ce monde-là. Alors il a ce côté-là, comment on appelle ça, tzadikim, il pense qu'à lui. L'égocentrisme, l'homme, il pense qu'à lui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, les femmes qui sont là, quand un homme il est malade le soir, il se lève la nuit,
Elle avait bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a, chéri? Il a 37,2. Oui, il est en train de dire, je ne peux plus, appelle le docteur. Khled, qui nous c'est fini. La femme, 40 de température, elle se lève de lit, elle prend les enfants, elle va les changer, elle va travailler, et le mari, il est là, il prend un truc avec la fusion, la perfusion, il dit, je ne peux pas bouger. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai? Oui, ils sont là, vos maris? C'est exactement ça. Essayez de comprendre, en réalité, c'est pas de leur faute. Je défends aussi. C'est pas notre faute. Oui, mais de l'autre côté, la femme, le maître du monde, il lui a donné quelque chose de particulier. Il lui a donné quelque chose de particulier. La femme, elle a bina. C'est pas juste là où je peux venir vous perturber. Un homme, il veut faire une affaire. Il appelle sa femme, il lui dit, qu'est-ce que tu penses? Elle lui dit, pas bon celui-là. Écoute-la, ta femme. Baptise-moi Bekola, écoute-la. La femme, l'homme, il n'a pas ça. Il n'est pas fait pour ça. L'homme, il monte dans la voiture, il appuie sur l'accélérateur, il va, c'est bon, c'est ce qu'il faut. Mais il n'a pas toute cette finesse-là. Et c'est pour ça qu'il a besoin de la femme. Il est capable de pouvoir faire un travail extraordinaire s'il est capable d'écouter sa femme et s'il est capable de venir changer ses midotes. Et donc, en réalité, pour pouvoir avancer dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça se fait que à deux. Et si je le fais tout seul, on n'avance pas dans ce monde-là. Et si on n'avance pas, hein, les enfants, ils peuvent tomber. C'est-à-dire, s'il n'y a pas, comment on appelle ça, Tzadikim, cette union-là, hein, oui, s'il n'y a pas cette osmose entre le mari et la femme, alors on aura des bons enfants. Chazve Khalila, tous les enfants qu'il y a, ils sont extraordinaires. Mais malheureusement, ils n'arriveront pas à ce pourquoi ils sont venus dans ce monde-là. Certains enfants, ils ont des qualités extraordinaires. Certains enfants, ils ont à l'intérieur d'eux des choses qui, si les parents, ils sont prêts, et ils ont travaillé ensemble, venir découvrir en réalité les potentiels qui existent. À une seule condition. À une seule condition. Si le couple, il vit en shalom. S'il n'y a pas de shalom dans la maison, alors je vous dis tout de suite. Une maison, il n'y a pas de shalom, le mari, il dort le Shabbat. Ne me faites pas la... Je vais expliquer doucement. Je vais expliquer doucement. Passez pas dans la caméra de sa péquette. Passez pas dans la caméra. Ah pardon, Nana, tu peux donner ça? Il serait pas chez Lénie, elle a soif. Parce que c'est comme si ils voyaient ça en Amérique là-bas. Comprenez en réalité, qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est Zivouk gauche et l'Adam. Vous êtes d'accord? Shabbat, c'est un moment particulier. C'est le Zivouk chez le Ben Adam. C'est quoi le Zivouk? C'est l'âme sœur. Chaque jour de la semaine, il a son jour qui lui est attribué. Le Yom Rishon, c'est Sheni, Shlishi, Shabiri, dimanche avec lundi, mardi avec... Oui, le Shabbat, il est tout seul. C'est le jour qui est tout seul. Et le Shabbat, il est venu devant le maître du monde, il lui a dit, et qui c'est mon Zivouk? Il lui a dit, Adam. Le Ben Israël, c'est ton Zivouk. Donc en réalité, le Shabbat, c'est là où on rentre sous la roupa. Quelqu'un qui rentre sous la roupa, il dort. Alors comment ça se fait qu'ils tombent tous? C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'osmose. C'est-à-dire qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ça n'existe pas, ça dit qu'il. Quelqu'un qui vit pleinement le Shabbat, il ne peut pas dormir. C'est impossible. Il vit quelque chose de grand. Il vit quelque chose de particulier. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou vous ne comprenez pas? Ça veut dire, vous comprenez ce que je dis ou pas? Bon. Au niveau du Shabbat, mais quel rapport avec le Shalom Bayit? Je vais expliquer ça. En réalité, toute la grandeur d'un couple, c'est quand il y a le Shalom Bayit, il y a le Shalom entre les deux, il y a tellement une osmose que chaque instant, c'est des moments particuliers et on ne veut pas les perdre. Quand quelqu'un il vit bien quelque chose, je ne sais pas si vous comprenez jusqu'où vous comprenez, quand quelqu'un il est dans le sport, quand quelqu'un il est dans le business, quand quelqu'un il est dans... Chacun en fonction de ce qu'il aime ou ce que... Essayez de retirer de ce qu'il aime. Il y a des personnes, ils ne prendront pas le temps de prendre le déjeuner, ils ne s'arrêteront pas à prendre un repas, ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils sont mordus, ils vivent ça. Quand on vit quelque chose pleinement, chaque minute est importante. Quand on vit pleinement, chaque minute est importante. Quand on ne vit pas pleinement, malheureusement, alors on a cette faiblesse-là, cette atzvut, qui nous demande d'aller dormir. Non, mais excusez-moi, juste, l'assiette de Shabbat, elle est pas interdite quand le couple il va ensemble, avec les enfants, bien sûr. Ils se marché, on se dire tous les deux sont dans le même état. Je vais vous expliquer. Si tous les deux sont dans le même état, je comprends. Mais la dame a dit, je comprends, mais elle n'est pas d'accord. Donc en réalité, ce qu'elle n'a pas compris. Je vais expliquer pourquoi.
J'arrive. Vous savez très bien qu'une fois par... la Coupe du Monde, c'est quand? Une fois tous les... Voilà. Une fois tous les 4 ans, je ne parle pas de votre mari, je vous donne un exemple que vous comprenez. Une fois tous les 4 ans, il y a la Coupe du Monde. Et quand il y a la Coupe du Monde, une fois tous les 4 ans, il y a des matchs de football qui passent à midi, qui passent à 4 heures, qui passent à 20 heures, il y en a qui passent à 2 heures du matin, il y en a qui passent à 3 heures du matin. Ceux qui sont mordus par le sport, ça dit ils font tous les matchs. Et tu lui dis, 3 heures du matin, Tamin, il est debout, 3 heures du matin, il est là, il voit le match. Pitom, il est avec sa femme, qu'il est AF. Pitom, c'est ce que je dis, c'est dommage de ne pas comprendre quand quelqu'un, il n'est pas mordu par son épouse. Si quelqu'un n'est pas mordu par quelque chose, ça veut dire s'il n'y a pas cette osmose-là, s'il n'y a pas ce bien, puisqu'en réalité, ces deux, ils font un. Il est marqué que, le Maharaj aurait dit qu'en réalité, la simcha, le bonheur, le vrai bonheur, être entier, chalem, tout vient qu'une fois que l'homme il a rencontré son âme sœur. C'est grâce à elle qu'il a la parnassa. Un homme qui n'a pas de shalom bayit, il n'a pas de parnassa. Ou alors il a une parnassa, de l'argent, mais elle va dans... Et malheureusement, il n'y a pas de simcha. Quand il y a le shalom bayit, quand tous les deux ils vivent quelque chose, ce qu'on appelle l'harmonie, quand ils vivent quelque chose de bien, en réalité c'est le plus grand bonheur qu'il peut avoir dans toutes les maisons. C'est ce moment-là particulier que quand on est dedans, on n'a pas envie d'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller faire une sieste, ou qu'est-ce que fait que, peut-être parce que malheureusement l'habitude elle a tué le couple, peut-être que parce que l'habitude et la redondance, et en réalité, si on comprend que quand on parle de quelqu'un qui est mordu ou quelqu'un qui vit, alors pour lui c'est du temps perdu. Il a tellement à dire, on a tellement de choses à faire, on est tellement préoccupé, et on a tellement de projets. Il y en a qui pensent leur temps, hein, leur projet c'est je vais acheter, je vais construire, je vais revendre, je vais mettre en location. Alors qu'ils sont devant eux. J'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas de sa véquette. Il se tabarre chez vous. Ce que je veux dire, c'est que notre richesse, elle est devant nous. Notre richesse, quand quelqu'un il est marié, d'abord il a son épouse, c'est la première richesse, et ensuite, cette épouse-là, il apporte 1, 2, 3, 4 enfants. Combien de milliards ça vaut? Je tabarre chez moi. Combien de milliards ça vaut? Est-ce que quelqu'un peut me donner une somme? Comment il est possible qu'on peut se débarrasser des enfants? Quand je dis se débarrasser, ça veut dire allez prenez un ballon, allez jouer. Comment il est possible qu'on pourrait en réalité ne pas être préoccupé par eux? Tout ça, ça fonctionne comme un seul. Ça fonctionne en un seul. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, ça dit que Dieu me pardonne, c'est pas comme ça. Au Hachem, on a une belle parnassa, on achète un iPhone à chacun et on se débarrasse. Pourquoi tu as eu des enfants? C'est pas le but. C'est pas l'intérêt. Puisque tout le but de créer cette famille-là, tout l'intérêt de créer cette famille, le bonheur d'avoir un enfant, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont prêts à voler des enfants, il y en a qui, vous savez que dans, je ne sais pas si je dis tout, vous savez, dans le monde, il y a dans les hôpitaux, ça se passe comme ça, c'est quelque chose qui a été dévoilé, 12 enfants dans le monde, bon ça fait pas beaucoup, mais c'est une catastrophe, 12 enfants, ils ne vont pas chez leurs parents de la comment on appelle ça, de la nurserie, la maman elle accouche, et il y a des erreurs qui se passent, il y en a 12 comme ça par an, c'est marché là. Bon, ils n'ont pas parlé pour Israël, ils ont dit dans le monde. Oui, c'est-à-dire qu'une femme elle sort avec un bébé qui ne lui appartient pas. Ça arrive. Mais imaginez que celle qui n'a pas eu le soin d'avoir un enfant. Imaginez ceux qui font aujourd'hui des traitements et qui payent des fortunes pour avoir cet enfant-là. Imaginez combien ils sont capables d'aller voir, combien de rabbanim pour avoir des enfants. Et au moment où l'enfant il arrive, au moment où le maître du monde il donne ce cadeau, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire les gens? Qu'est-ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui? Alors il dit le Rav, avec votre permission, je vais faire doucement. Il dit le Rav, la première question on va poser, Lama rotzim litraten. Voilà, on pose la question. Est-ce qu'il y a une femme de vous, peut-être qui... Pourquoi vous avez dit si vous vous mariez? Si vous autres, c'est des époux. Peut-être qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je me suis mariée, mais à l'époque, à 20 ans, la raison, c'était pour
Parce qu'il fallait se marier. Parce qu'il fallait se marier. C'est ça ou pas? Oui. Et c'est Oui, si vous vous rappelez, en réalité, qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous, entre le bon goy, et on arrive à un âge, et puis on est attiré par la femme, oui. Je sais pas si vous avez vu un enfant de 7 ou 8 ans, vous lui dites, t'as vu comment elle est belle cette fille-là, qu'est-ce qu'il lui fait? Elles sont moches, ces filles. Bon, quand on arrive à 15-16 ans, c'est plus la même discussion. Parce qu'en réalité, il n'est pas en train de dire, c'est bien pour moi, il y a un intérêt, c'est parce qu'il a une attirance qui est ni plus ni moins que physique. Et donc, en réalité, on ne peut pas faire un couple par une attirance physique. Quand il est petit, demandez à un garçon, les filles, ça m'embête. Ou les garçons, ça les embête. C'est pas chose. Oui. Et quand il grandit, Python commence à s'intéresser. Alors, la première question, qui est-ce qui veut répondre à dit madame? Pourquoi on a décidé de se marier? Oui, c'est bon. Ne dites pas la vérité s'il ne faut pas. On était amoureux, hein. Istabar, c'est bon. Istabar, c'est bon. Vous savez ce que c'est être amoureux pour nous dans la Torah? Oui. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est être amoureux pour nous dans la Torah? Être amoureux, c'est la plus grande relation qu'il peut avoir dans les sphères les plus hautes de la Kabbalah, au niveau de Keter. C'est-à-dire que quand je viens et que je dis je suis amoureux, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans les mondes supérieurs, non pas dans le monde au point de vue corps, au point de vue supérieur. C'est là-bas que ça se passe. Être amoureux. Le faire descendre cet amour-là dans les mondes en bas, si vous ne comprenez pas, je répète, il va falloir faire un travail. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les corps ne sont pas adaptés avec ce côté spirituel. Le corps, il n'est pas adapté. La neshama, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est spirituel. La rencontre, elle peut se faire et on peut vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'en réalité, le plus grand mariage, il se fait toujours avant le mariage. C'est là où les âmes, ils se rencontrent. Et après, le plus dur, c'est d'être capable de faire adapter, cacher si vous gauche et la dame, qui est créateur de souffle, de venir faire rencontrer un homme et une femme et qui vivent sans qu'il y ait des disputes. Le monsieur, il a dit, je ne comprends pas. Pour rien, il n'y a rien du tout. Je rentre à la maison, il ne se passe rien, j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'ai pas ouvert la bouche, et elle vient avec une jeune femme, elle commence, elle attaque, et si je dis un mot, je n'ai pas répondu comme il faut, si je dis rien, pourquoi tu ne réponds pas? Et alors, mais qu'est-ce qu'elle veut? Je parle de cas exceptionnels, bien entendu, on ne parle pas de vous. Mais il y a des cas exceptionnels où les gens, ils ne comprennent pas. Oui, le monsieur est sorti, il est revenu à Rav, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-moi un secret. Alors je lui dis, c'est pas shoot. Est-ce que tu as compris qu'en réalité, que ce monsieur-là, quand il était dans la voiture, et qu'il a vu le policier qui lui a dit, vous allez me payer une amende parce que vous n'avez pas mis la ceinture, une autre parce que vous êtes au téléphone, et une autre parce que, et une autre parce que. Est-ce que tu as compris ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, merci, merci, merci. Est-ce que tu as compris qu'en réalité, tout est géré par le maître du monde? Tout est géré entièrement dans le monde dans lequel on est par le maître du monde. Et si le policier il était là, dis-lui Toda. Et si ta femme elle t'a fait quelque chose ou elle a dit quelque chose, dis-lui Toda. Ça peut être énervant aussi, ça. Oui, je crois que c'est bon. Quand est-ce que ça devient énervant? Quand on n'a pas travaillé sur son orgueil. Quand est-ce que ça devient énervant? Quand on n'a pas compris en réalité qu'elle est là pour notre bien. C'est pour ça qu'il y a marqué, la Torah elle nous dit que l'homme Adam, il ne peut pas être Adam, il ne peut pas être anti, il ne peut pas rentrer ce bout là, tant qu'il n'a pas pris cette épouse-là. Quelle est la question que vous avez avant que je continue? Quelle est la question? Vous savez que vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord, je vous écoute. Je vous écoute. Si jamais, pour revenir à l'assiette, si jamais ça me permet d'être mieux après avec votre mari ou les enfants. Istabar chez moi. C'est vital. Istabar chez moi. Vital. Istabar chez moi. Non, mais si c'est un moyen pour mieux être. Alors en réalité, vous avez raison. Si on vient, on dit que le fait de se reposer, c'est afin de mieux venir accomplir les mitzvot de Shabbat, d'être sereine, de ne pas être belachas, de ne pas crier, oui. Mais je ne sais pas jusqu'où vous êtes d'accord. Bon, comme ils parlent tous en même temps, je ne sais pas si vous avez compris. Comment ça déquête? Excusez-moi, il y a on va dire 80% des gens, le Shabbat, tout le monde dort en général. Je ne fais pas partie des 80.
C'est une exception. Je Moi, sais si pas. je dors pas, je suis tout C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de marier, j'ai pas regardé ce qu'il fait mon ami. Elle dort pas du tout. J'ai pas décidé de regarder ce qui se passe au-dessus ou en bas. J'ai décidé de prendre une femme, elle est unique, et moi je suis unique. Et j'ai peut-être l'impression de vouloir vivre quelque chose d'unique. Et je me suis dit, je veux pas faire ce qu'ils font les autres. Je vais pas voir les mêmes films. Je ne mets pas les mêmes vêtements. Je ne mets pas dans le même. On ferait bronzer. Je veux vivre quelque chose. Je veux vivre quelque chose avec cette personne avec qui j'ai décidé de. Sous-écoute. Avec la nuit de dormir la nuit, on va expliquer, mais Hachem, je vais te donner la réponse. Shabbat, c'est marqué là-bas, le Shabbat, il a été donné à Az Titanag Lachem. C'est-à-dire la plus grande rencontre qu'on peut faire avec le divin, c'est le Shabbat. La nuit, à partir de Chatzot Laïla, oui, la Neshama est nous quitte. D'accord, donc en réalité, je dois être bien, je dois avec ma femme jusqu'à Khatzot. Non, on n'a pas dit ça. On a dit qu'en réalité, la nuit, elle a été donnée pour le repos du corps. Le Shabbat, il a été donné pour l'osmose, faire en sorte qu'il y a dans cette maison-là ce qu'on appelle le shalom. Il y a pas de shalom Dans la nuit, c'est fini, tous les deux sont du Shabbat. dans la nuit Shabbat. Ah, elle ne parle pas du Shabbat, elle parle de la sieste du Shabbat. Oui, mais quelle est la différence avec la sieste et la nuit? Alors j'explique, la nuit elle a été donnée, l'Efratila, pour que, à ce moment-là, on vient nettoyer les Neshamot de tout ce qu'on a pu faire dans la journée. Les Neshamot, ils montent là-haut, ils se séparent, et il y a un nettoyage qui est fait, et redescendent le matin. Par contre, le Shabbat après-midi, quand on a fait la sieste, le Shabbat, quand on a fait la sieste, en réalité, cette sieste-là, comme elle a dit Tzadiket, et le Harizal, il dit, c'est parce qu'en réalité, on veut avoir plus de force pour servir Hachem. Quelqu'un qui veut aller étudier, il prend 1 heure de sommeil, et après il va étudier. Quelle est votre question? Si on peut répondre aux questions, Tzadikim, j'essaie de répondre. Si j'ai dit que... Oui. Parce qu'on n'a pas de relation avec Shabbat. Ça veut dire quoi? Je suis d'accord avec toi. Le Shabbat, il arrive, c'est là, on est en pleine pause. C'est qu'on ne veut pas dormir, mais on est fatigué. C'est la vérité, c'est parce que dans notre tête, en réalité, on n'a pas fait encore cette relation, on n'a pas fait la connexion avec le Shabbat. Oui, tu lui dis tous les vendredis soirs, Boïkala, et toi tu lui dis, et propre, et là. Moi, je suis KO. C'est ce qu'on a déjà dit avec les autres. Donc je continue avec votre permission. Si je peux. Oui. Ça contredit un petit peu, parce qu'ils disent le 7e jour tu te reposeras. Nous, Sinon, le 7e jour tu te c'est retrouveras. marqué, c'est marqué. Im Tashib Shabbat Ratmecha Asot Ravatsecha Beokochi, Az Titanag Lachem. C'est-à-dire la première partie, tu as raison. Il faut se reposer de toutes les actions, ça veut dire de Melachot, et maintenant de toutes les actions. Tu ne travailles plus, tu ne vas plus à la banque, tu ne vas plus au truc, tu ne vas pas chercher, tu ne fais plus de courses, il n'y a plus de supermarché. Par contre, maintenant, c'est le moment de venir se remplir. Az Titanag Lachem. Maintenant, tu fais un délice du divin. Du divin, c'est-à-dire du Shabbat qui a été donné pour se remplir de tout ce qui est spirituel. C'est la batterie. Le Shabbat, c'est la batterie. C'est. On appelle ça, où il y a tous les trésors. Mesdames, c'est impossible de faire le chiot si tout le monde parle. C'est impossible de faire le chiot si tout le monde parle. Je dis que le Shabbat, en réalité, c'est une batterie. En réalité, le Shabbat, c'est la banque. Là-bas, on rentre dans cet endroit là-bas, on va recharger nos batteries, et c'est là-bas qu'on va faire le plein pour toute la semaine. Grâce au Shabbat, je pourrais passer une semaine de Kdusha, de Tahara, de Simcha. Toute la semaine que je vais passer, elle sera pleine de joie, avec quelque chose de particulier. Alors que quand le Shabbat, malheureusement, on n'a pas profité de ce moment-là pour recharger. Alors on arrive au dimanche matin, tu lui dis qu'est-ce qui se passe? Ah, il est fatigué. Tu as eu Shabbat, qu'est-ce qui s'est passé? Et on voit que les gens le dimanche matin, ils sont fatigués. De quoi tu es fatigué? De quoi tu es fatigué? Le Shabbat, c'est comme si on avait ouvert les portes de trésor et on a demandé aux gens, venez vous servir. Vous connaissez quelqu'un qui viendrait, où on ouvrirait les portes de la banque, on lui dit, prends ce que tu veux, il dit, je peux aller me reposer d'abord? Qu'est-ce qu'il faut Ah bon? étudier toute la journée? Je n'ai pas parlé d'étudier. Je vous pose la question. Ah, il se tabarre chez moi. À chaque fois, j'ai l'impression que les gens ils disent celui qui n'étudie pas, il ne fait pas. Je dis qu'en réalité, c'est le moment particulier. Je donne un exemple. J'étais Shabbat avec mes petits-enfants, et il a 7 ans. Il est à côté de moi, il m'a posé 150 questions. Je ne savais pas répondre. Il a 7 ans. Je lui dis, quand il va avoir 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire? 150 questions, il m'a posé. Saba, Tagidli, je ne parle pas français. Tagidli. Ah, pourquoi dans la Megillah? Pourquoi?
Moi, j'avais une simra, parce qu'il m'a bloqué partout. J'avais une simra, c'est que tu vis quelque chose. On ne les a pas amenés pour rien. La plus grande richesse qu'on peut avoir, c'est ces moments, ces bonheurs-là qu'il a donné à Hachem. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus. Tu peux vraiment. Et là, C'est le moment. c'est pas parce qu'on va dormir 1 heure dans la journée. Alors, c'est pour ça que j'ai expliqué, comme elle a dit la dame, ça déquête. C'est j'ai répondu. Si, mais tu le fais pour avoir des forces et pour pouvoir après venir avoir. Oui, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, ils font des belles siestes. Et moi, je donne shiur ça déquête tous les sabbats après-midi. Si tu écoutes, moi, je donne un shiur tous les sabbats après-midi. Ça fait 3 fois jeudi. Moi, je donne un shiur tous les sabbats après-midi. Bon, si tout le monde s'en fout, je peux rentrer chez moi. Je fais un shiur tous les sabbats après-midi. Je te promets, ils reviennent après leur sieste et j'ai fini le shiur. Tu me dis, c'est vrai? Voilà. Ah, je comprends. Voilà. Où ils sont les gens? Ils ont fait leur sieste. Le but de la sieste, c'est pour aller prendre de la Torah. Tu t'es reposé pour recharger, parce que je veux. Et c'est là le moment où on m'éternel le Shabbat. Et moi, nous, on est parti sur le Shalom Bayit. On a été, si Béhémet, je vis cette yiroud-là, cette union-là, je ne peux pas m'ennuyer avec une personne où je suis. C'est pas parce qu'on dort qu'on s'ennuie. Je viens, je te dis quelque chose encore plus. Quand je vis bien et qu'il y a quelque chose qui se passe, je trouve que le temps, il est court. Je te donne un exemple. Moi, j'ai 2 femmes. J'ai 2 femmes. Tu me regardes de travers avec là-bas. J'ai ma femme à la maison, et j'ai ma femme, c'est ma chavruta. Ma chavruta avec qui j'étudie. C'est un rabbin, Tamil Chacham, c'est ma chavruta. Je passe plus de temps avec lui à étudier la Torah qu'avec ma femme à la maison. Quand je viens le matin et que je commence le matin à 9h, il arrive 19h, je dis comment c'est possible? Comment c'est possible? Ils sont passés 10 heures, on ne s'en est pas rendu compte. J'arrive avec ma femme, je vais faire la sieste. Tu t'ennuies ou... Parce que tu vis quelque chose. Quand tu vis quelque chose, en réalité, le temps il est court. Le temps il est court. Imagine quand quelqu'un, le temps il est lourd, où il est... Comment veux-tu qu'avec les enfants, ou comment veux-tu que dans la maison, il peut avoir cette gaieté ou cette simcha-là, ce bien-être-là? Elle ne peut pas exister. Quand quelqu'un n'a pas ce bonheur-là, ou qu'il n'est pas en train de profiter en réalité de tous ces bienfaits-là, alors c'est pas shoot, ne pose pas la question. S'il n'a pas ici, il n'aura pas là. Ça n'existe pas. Le seul moment où il aura peut-être le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur chitzoni, dans ce monde-là, causé par la matière, ou créé par la matière, mais ça reste toujours un moment. Il ne peut pas monter sa voiture à la maison, même si c'est une Mercedes, même si c'est une Jaguar, il ne peut pas la monter à la maison, et puis il la regarde de la fenêtre, il ne peut rien faire. Ou alors il tourne autour de la voiture toute la journée, il fait la cafote. Mais oui, la cafote qu'on fait pour le... Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec la matière? Le vrai bonheur en réalité de Tzadikim, c'est celui qui a une petite voiture en bas, qui l'emmène d'un endroit à un autre, mais quand il est à la maison, il a. Alors il dit le Rav, je commence avec la première question, personne n'a répondu encore à part la dame, elle a dit mais je ne suis pas d'accord, mais elle n'a pas répondu pourquoi elle n'est pas d'accord. Lama rotim mitraten, pourquoi on cherche à se marier? Et si quelqu'un est d'accord, en réalité, choisir, venir à prendre cette décision de vouloir se marier, c'est en réalité c'est être prêt à aller au-devant de problèmes. Être marié, c'est être prêt à aller au-devant de problèmes. Ça veut dire que quand je suis célibataire, il n'y a personne qui me réveillera la nuit. Quand je suis célibataire, je fais ce que je veux le matin. Je ne suis pas obligé d'emmener les enfants. Je ne suis pas obligé de me réveiller la nuit pour les donner des médicaments. Je ne suis pas obligé d'emmener à l'école. Je ne suis pas obligé de courir pour aller venir avant la file et que. Je ne suis pas obligé d'emmener au supermarché et que je tiens le caddie et je suis en train de marcher avec elle derrière et elle jette tout là-bas, elle regarde là-bas pendant une demi-heure. Qu'est-ce qu'elle regarde? Qu'est-ce qu'elle regarde? Moi, quand je fais les courses, 3 minutes, aller-retour. Elle me dit où t'es parti? Les courses, le caddie est plein. Quand tu rentres au marché avec la femme, elle regarde tous les jours. Je ne sais pas si vous avez. Peut-être chez vous, c'est pas comme ça. À droite, il y a la mousseline, et là, il y a la soupline, et ça reste des heures. Et alors, mais qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste pour manger. Et elle passe des heures. Alors que moi, j'y vais, vous savez qu'elle est juste partie plus vite que je suis revenu. Je dis, Hensman, c'est du temps perdu, c'est juste pour manger. Et manger, c'est qu'un moyen, c'est pas un but en soi. Le but, c'est ce qui va se faire après, c'est ce qui va se faire avant. Alors que dans la maison, quand il n'y a pas la joie, on a mangé, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. Et là, ils font une sieste, et bah, c'est beau. Quel shalom bayit. C'est là où il y a un shalom bayit. Chacun y dort. Tout le monde y dort, et là on a un vrai shalom. Mais c'est malheureux alors. J'ai pas entendu ça des gars. C'est malheureux alors.
Non, parce qu'en réalité, peut-être que je vais trop vite ou je vais pas assez, tu peux me le dire. Il y a des gens qui arrivent à, je sais pas, il y a des gens qui arrivent à se faire à leur façon de vivre. Ils se disent, bon, il y a pire, mais ils sont pas en train de profiter des matanot qu'il a donné à Hachem. C'est comme si la morale venait et te dit que ton fils ou ton garçon ou ta fille, elle a un potentiel extraordinaire, mais c'est dommage, elle est en train de gâcher, elle dort en classe. Puis tu fais, bon, tu voudras la réveiller. Pourquoi? Parce qu'elle a un potentiel extraordinaire, tu feras tout pour qu'elle utilise ce potentiel. Il y a des choses chez nous qu'on n'utilise pas. Il y a des choses qu'on reste loin de ça, déconnecté. On ne s'en sert pas. Ce qui fait qu'en réalité, on peut vivre avec un shalom, mais masqué. Et on laisse croire, après 20 ans de mariage, 25, ça commence à devenir lourd. Et les gens, ils veulent autre chose. Après 30 ans de mariage, les gens, ils ne veulent plus la même chose. Quand tu as 20 ans, tu acceptes, parce que tu as les enfants, tu es préoccupé, tu n'as pas le temps de... Quand tu arrives à 30 ans de mariage, là, tu vois, plutôt, il y a une autre personne en face de toi. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il y a des problèmes. C'est là qu'il y a des problèmes. Quand on vient de commencer, on n'a pas le temps de ça, ils sont tout petits, tu as tellement de temps, occupé. Même si tu ne vois pas ton mari, il travaille du matin au soir, il rentre, il dit, la première des choses qu'il fait quand il rentre, bonjour chérie, qu'est-ce qu'il a mangé? Quel simra, il se tabac, c'est bon. Une fois qu'il est rentré, il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qui se passe dans une majorité des maisons, pas dans toutes les maisons. Dans une majorité des maisons, ça se passe comme ça. Ce sont les discussions qu'il y a. Donc on a posé la première question. Le Rav il demande, Lama tsarich emuna. Pourquoi il y a besoin d'Emouna? Donc j'ai répondu à ta question, pourquoi il faut dormir Shabbat? Oui, il faut dormir, bien sûr qu'il faut dormir. Ça m'arrive, je ne sais pas quand, mais ça m'arrive de dormir le Shabbat. Quand j'ai pas de cours, quand j'ai pas de la famille, quand j'ai pas de petits-enfants, quand j'ai pas ma femme, quand j'ai pas toute cette richesse autour de moi, que je suis seul, je dis bon, tu sais quoi, je vais me reposer. Je profite de ce moment-là extraordinaire pour avoir la taille. Mais quand il y a ce bonheur-là à côté de moi, comment je fais là pour donner tout ça pour aller dormir? Donc on a des premières questions. Un voda chez la Hada. Le plus gros travail qu'il y a de l'homme aujourd'hui, et c'est le travail le plus dur qu'il y a à faire, en réalité c'est de comprendre que quand on parle de Emouna, c'est quelque chose d'indispensable. Il ne peut pas avoir, on ne peut pas réussir à former un couple extraordinaire avec tout le bonheur possible qu'il peut avoir dans ce couple s'il n'y a pas cette Emouna entre le mari et la femme. Emouna, c'est-à-dire de penser que chacun de nous, on est là pour l'autre, et que si tu changes, ne crois pas qu'il y aura... Il y en a qui pensent, comment ils disent les goïms, chez les autres, le pâturage, comment ils disent, il y a un truc comme ça. Les vaches, ils sont belles. Ah, je croyais que c'était les vaches, ils étaient belles. Oui. Et aussi, il y a un autre proverbe, on dit... Oui, vous êtes d'accord. En réalité, on pense que toujours les gens, ils ont mieux que nous. Ils se marchent chez moi. Les vaches, ils sont belles. En réalité, si vous comprenez, il y a toujours comme ça, des gens qui pensent que elle a de la chance. Bon, elle a mari bien. Lui, il a de la chance, il a une femme bien. On se voit, peut-être si je change, j'aurais pu. Non, vous savez que ça ne marche pas avec celle-là, ça ne marche pas avec une autre. Si ça ne marche pas avec celle-là, et si ça ne marche pas avec celui-là, ça ne marchera pas avec une autre. Le seul problème, si ça marche avec l'autre, c'est que tu as fait un travail qu'avec la première, tu n'as pas fait. C'est la génération. Tu n'as pas voulu faire avec le premier, tu as acquis quelque chose, en réalité, tu t'es imposé, et tu as cru qu'en réalité, ta femme, c'était ta maman, ta maîtresse, ta femme d'eux, et ta femme... Ma pitom, les gens, ils viennent, ils tournent dos. Et quand tu viens et que tu te remaries, en réalité, tu acceptes tout, tu te tais. Tu acceptes tout ce que tu n'as pas voulu avec la première, et c'était avec la première qu'il fallait faire ce travail. Et c'est pour ça que c'est marqué Ezer Kenegdo. Cette femme-là, elle est venue, Ezer, et en réalité, elle peut être Negdo. Pourquoi Negdo? Parce que quand tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, alors elle te fait souffrir. Elle te fait souffrir. Je suis arrivé au supermarché hier matin, et je rencontre une dame avec son mari, et la femme m'a dit, mais tiens, on parlait du loup, il est là. Bon, il y en a qui m'appellent le loup, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a dit, le loup il est là. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a de sa déquête? J'ai dit, j'ai décidé de ne plus lui parler. Elle ne parle plus avec son mari. Je lui dis, pourquoi? Il ne veut pas 1 heure, va 1 heure par jour étudier un peu de Torah.
peut-être ça nous ramènera le Shalom Bayit. Va, essaye de prendre 1 heure de Torah par jour, et peut-être ça va rapporter le Shalom Bayit. Pourquoi tu refuses? Et quand on parle de nous, il arrive, ça marche, c'est bon. Nous, Rav, je ne suis pas là pour forcer les gens. T'as tout essayé? T'as amené l'argent, tu l'as apporté la piscine, tu as apporté la voiture, elle fait là toujours la même tête. Donc qu'est-ce que tu veux? T'as pas compris que c'est toi le problème, c'est pas la maison. Il y en a qui veulent changer de cuisine, et la bonne femme c'est la même, le bonhomme c'est le même, alors tu ne changeras pas. Il prend sa femme, il l'emmène en timère ou il l'emmène à l'hôtel, et quand il revient, c'est la même. Et en plus, la claque, elle est plus grande, pourquoi? Parce que tu as pris 2 jours de repos, tu croyais que ça ne change pas les gens, le timmer ou un hôtel, là, toi, allez nous. Ça ne change pas les gens. On ne fait pas évoluer des gens. Le seul moyen de faire grandir des gens, le seul moyen de faire évoluer des gens, c'est quand ils sont prêts à reconnaître qu'ils ont des défauts. Et que pour venir les travailler, j'ai besoin d'elle, et elle a besoin de moi. Et si on a compris que l'un et l'autre, ils sont faits que pour l'un et l'autre, et qu'il n'y a personne d'autre, il peut être. Puisque Milechatri, là, le maître du monde, il a pris, depuis le départ, les deux, ils ont été conçus l'un pour l'autre. Et ça, c'est leur recherche amitié, c'est ça la richesse, c'est ça la vraie richesse. De comprendre que c'est elle. Alors imaginez, quand on vit dans Aolam Adimayon, dans un monde imaginaire, d'illusion, qu'on vit une simcha chitzonite, une joie qui n'est faite que par la matière. Et imaginez combien les enfants ils doivent souffrir, parce que toute la richesse qu'il y a maintenant et tout le bonheur, il est que matière. Le monsieur qui est en train de crier après moi, il me dit, tu crois que c'est facile avec la partenance? Et qu'est-ce qu'il y a de sadique? Chaque enfant, il faut des chaussures, chaque enfant, chaque paire de chaussures, c'est 500 shekels parce que des Adidas qui marchent sur l'eau. Un téléphone tu ne peux pas acheter un Tokyo, comment il s'appelle? Nokia. Tokyo. Nokia, tu te trompé. Tu ne peux pas lui acheter à 150 shekels, il lui faut 3000 shekels. Alors, une paire de chaussures à 500 ou je ne sais pas combien, le pantalon, c'est... Et il faut qu'il travaille comme un ramor. Alors, il vient à la maison, il n'a aucune simpra, il ne peut pas s'asseoir. Il ouvre la porte, il dit, Marie, je suis fatigué. La femme, elle est simpra, elle travaille du matin jusqu'au soir, avec les enfants, avec la préparation, va les chercher, va les ramener, va aller chez le docteur, va. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Je suis fatigué. Elle regarde, il dit, moi aussi. Mais ça fait mal. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens, ils pensent que c'est un acquis. On est rentré dans la choupa et c'est un acquis. C'est faux. C'est faux. Regardez combien de défenses. Regardez combien de temps ils ont préparé. Quel chanteur, quelle musique, comment on va rentrer, qui est, comment ils préparent tout. Et le lendemain, ils n'ont pensé à rien. Et le lendemain, nous, où on va? Qu'est-ce qu'on fait le lendemain du mariage? C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu attends? Quelle école on va le mettre? Pasteur ou cheder? Quelle école tu veux le mettre? Où tu veux l'emmener? Qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu veux faire de ces enfants-là? Qu'est-ce que tu leur donnes? Alors j'étais dans une maison cette semaine, donc Rachel, le monsieur, il m'a dit, toute ma vie j'ai travaillé. Il a 80 ans, je crois, 79, 80 ans. Tout ça c'est pour mes enfants. Je dis, le jour où tu vas partir, ils seront tellement vieux qu'ils n'ont plus besoin. Mais je n'arrive pas à comprendre. Je parle avec des gens qui sont sensés. Quand je vais partir, il a 80 ans, les enfants ils seront 60. Oui, il n'y a plus besoin. C'est quand on avait besoin? C'est quand on était jeune. Toute une vie pour quelque chose qui n'a pas de... Où est le but? Où est la matara? Alors essayez de comprendre, quand toute la vie d'un couple, elle est basée sur des choses qui sont que éphémères, on appelle? Matériel. Matériel, éphémère, evel avalim. Ils peuvent être bien, ça dépend ce qu'on en fait. Ils peuvent être extraordinaires, ça dépend de l'utilisation. Comme le Shabbat, c'est un jour extraordinaire, c'est un moment Kodesh Kadashim. Il peut être utilisé et être merveilleux. Si on sait Béhémet, comment on peut savoir, Sadikim, si quelqu'un, Béhémet, il est heureux? S'il est heureux, sincèrement. Prenez un homme célibataire. Oui, cet homme-là, il croit qu'il est heureux. Pourquoi il croit qu'il est heureux? Parce que la Torah, elle dit, il n'est pas considéré un homme et il ne peut pas avoir cette simcha tant qu'il n'a pas pris épouse. Mais quand est-ce qu'on peut savoir si un homme il est heureux pour de bon? C'est quand il a pris épouse, quand il s'est marié, qu'il a une femme, et que l'on voit en réalité tous les deux avec le sourire. Tous les deux, on le voit avec cette simcha-là.
tous les matins, tous les soirs, il ouvre la porte le matin, je t'ai apporté les croissants, je t'ai acheté, il s'empresse, il va à la fila le matin de bonne heure, il la réveille même pas, pour lui apporter sur la table. Le soir, quand il rentre du travail, c'est ce que je fais tous les jours, ça déquête. Quand il ouvre la porte le soir, et rêve-toi, mâche-toi mère, comment ça s'est passé, ch'vi, bonnet d'abert, explique-moi pourquoi, où, comment tu vas, sirra, shvou, yeladim, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu à l'école. Ce travail-là, aujourd'hui, tzadikim, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Et que la maman, elle vienne s'asseoir avec les enfants, qu'elle prenne le temps de faire les devoirs, qu'elle prenne le temps de savoir en réalité quelles sont les difficultés, pourquoi le fils il a des difficultés, pourquoi la maman a besoin de nous appeler, pourquoi. Quand il n'y a pas de Shalom Bayit, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et on peut faire malheureusement beaucoup de dégâts. Tout le plus grand travail, c'est de comprendre en réalité la matana qu'il a fait Hachem. La matana, c'est qu'il t'a donné celle avec qui tu dois faire ta vie. C'est la matana. Tu as les yeux ouverts. Si tu as les yeux ouverts, c'est celle-là et pas une autre. On appelle ça en hébreu, c'est un modèle. Comment on dit ça en français, modèle? C'est le poids de mesure pour savoir si un homme il est entier ou s'il est heureux, s'il est sincère. C'est cette femme-là qu'on t'a donnée. C'est avec ça. Si avec ça, tu n'arrives pas, hein, tu seras heureux jamais de rien. De rien. Ken, ça déquête? Non. Pourquoi tu n'étais pas d'accord, ça déquête? Maintenant, vous êtes d'accord? Il se tape chez nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me répondre à la première question qu'on a posée? Pourquoi vous êtes mariés? Vous voulez me demander, vous voulez me dire ça déquête? Non, je sais que vous n'avez rien dit. On était amoureux à l'époque. Vous étiez amoureux? C'est vrai, le temps passe, c'est pareil. Il est là votre mari de sa déquête? Non. Non, il se tape chez nous. Et comment on explique quand on est plus qu'avant? Qu'on est plus qu'avant? Non, on aime plus notre mari. On aime plus qu'avant? Ouais. C'est normal. C'est tout le travail justement qu'on doit faire dans une maison. Chaque jour on découvre encore. Chaque jour on se rapproche encore plus. Chaque jour on découvre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand quelqu'un il vit et il met cette osmose là, j'ai envie chaque instant de lui faire plaisir. Chaque instant. Je vous dis ça pour rigoler, mais ne venez pas dire ça dans partout parce qu'ils me connaissent après partout. Oui, on passe là-bas, il y a plein de magasins. Vous savez que les femmes au prochain, chaque magasin, bon, moi je suis comme ça, je regarde, chaque magasin, ça marche. Moi, tu sais qu'il faut ça. Bon, moi j'ai un livre. Et il y a un magasin, à partir du moment où elle s'arrête, il me regarde de loin et il me fait c'est bon. Il sait qu'elle va rentrer, ça va, c'est bon. Mais il sait très bien que c'est le but. On est là pour faire plaisir à la femme. Et quand elle est heureuse, elle, moi je suis heureux. Quand elle n'est pas heureuse, elle, moi je ne suis pas heureux. Quand elle est pleine de joie, quand elle est bien, tu n'es pas bien. Tu peux vivre bien quand ta femme ne fait pas un sourire. La femme, elle peut être heureuse quand ton mari n'est pas bien. Ma putain, ça n'existe pas. Ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais commencé. Et donc si un homme il est égoïste ou si un homme il n'a pas travaillé sur ses midotes, alors il pense qu'à lui. Parce que un homme c'est quoi? C'est donne-moi. La femme elle sait que donner. L'homme il sait que prendre. Pour changer la nature d'un homme, il va falloir faire un travail extraordinaire. Quand tu vois en réalité qu'il y a encore plus d'amour, qu'il y a encore plus cette relation, elle est encore plus grande, c'est là la réussite d'un couple. C'est là la réussite des maisons. Et tu peux voir en réalité les enfants. Les enfants, ils vivent sans cri. Dites-moi dans quelle maison il n'y a pas de cri aujourd'hui? À part chez moi. C'est une catastrophe. Le monsieur est venu chez moi, il dit Rav, comment je peux la faire taire? Le matin, il crie, l'après-midi, il crie, le soir, il crie. C'est infernal. On ne peut pas vivre, et je pense on ne peut pas vivre avec une femme qui crie du matin au soir. Qu'est-ce qu'il y a le matin? Elle se lève à la dernière minute, c'est des cris. Le midi, manger, pour manger des cris. Pour tout est des cris. Oh, on ne peut pas vivre comme ça. Quel simra il peut avoir? Quel matana il a eu ce monsieur-là? Il a eu 3 enfants, aujourd'hui il regrette d'être marié. Parce qu'on crie. Je n'ai pas dit parce que vous criez, je parlais de la femme. Parce que... Il se l'a marché, moi j'ai compris. Il dit le Rav. Qu'est-ce qu'on doit faire alors quand une femme a crié comme ça? Changer de Apparemment, il faut que ces femmes crient alors. Si les enfants... Je vais t'expliquer alors. Comment on fait on a le... C'est mon verre. Amen.
Moi, je pense que c'est comme ça. Et peut-être si vous êtes d'accord, on va faire un grand travail ce soir. Je pense comme ça qu'on peut faire. Que l'homme et la femme, ils doivent prendre un temps, tous les deux. Tous les deux. On prend un temps, on s'arrête, on se met le Shabbat. Écoutez bien ce que je dis, le Shabbat, le moment où il n'y a plus d'influence ni du téléphone, ni d'eux, tous les deux, on n'est pas interrompu, on s'arrête. Et on se demande en fait, vous savez, les Chabad et les Breslav, ils font ce qu'on appelle les beaux de doute. Vous connaissez, ils vont dans la forêt, ils parlent avec Dieu. En réalité, c'est se retrouver. C'est se retrouver. On est tellement dans un lachatz, vous êtes tellement dans un lachatz, on est tellement dans une, on appelle ça, une course. Ni le matin on attend, ni le soir on attend, ni... Et pour les vacances c'est la même chose, et pour ça c'est pour la même... On est toujours belachatz, alors que la vie en réalité c'est un cadeau, c'est une matana. Viens qu'on se lève le matin avec un sourire, c'est un marché mot, tu ouvres les yeux, tu dois regarder les lights, tu as envie de chanter. Oui, il y en a qui sont du lit, tu as envie de chanter, tu dois être heureux le matin. Tu vois tes enfants, tu ouvres le matin la porte. Moi, le matin, je me lève, les enfants, ils dorment. J'ouvre la porte, rien que pour les regarder avant d'aller à la fila, j'ai besoin de les voir. Ah, quelle force ça me donne! Quelle force ça me donne! Je vais riche. L'autre, il vient avec sa Cadillac, moi, je vais avec ma petite teuf là-bas, je vais là-bas, mais je suis riche. Riche. Il ne comprendra pas ma richesse, il ne peut pas la comprendre. J'ouvre la porte, je les regarde, je fais un petit bisou, et je vais à la yeshiva. Ah, tu sais comment tu peux travailler quand tu es bien? Tu sais comment tu peux étudier, comment tu es bien? Tu sais ce que tu peux faire quand tu es bien? Quand tu es en os, tu fais... Et tout le monde voit sur ta tête que tu es bien. Tout le monde le sent que tu es bien. Et les enfants, ils le sentent que tu es bien. Alors que quand il n'y a pas ça, alors viens, on fait un travail. Ça s'appelle en réalité que chacun, il vient, il fait un travail sur lui-même. C'est un retour sur soi-même. Pause, on s'arrête, et on vient faire... Oui, ça déquête? Et ça va chez vous. Si vous avez quelque chose, je vous écoute, ça déquête. On est en famille. Je peux dire? Non? Quel ça déquête, je vous écoute. En réalité, c'est ça le travail qu'on doit faire. Chacun de nous prendre le temps de s'arrêter et de se regarder face à face. Nous, qu'est-ce que tu penses de moi? Tu veux que je te dise ce que je pense de toi? En réalité, dites à un homme ce qu'il pense, ça va aller très mal. T'es trop orgueilleux, tu penses qu'à toi. Si tu m'aimais autant que tu le dis, ça se verrait dans. Et j'aurais pas besoin de te demander 5 fois va ou va, tu ferais et tu. Venons prendre le temps en réalité de se parler un petit peu, de s'asseoir, tous les deux de se retrouver, et de dire que chacun il vient de faire ce travail-là. En réalité, c'est se retrouver à soi-même. Oui, c'est ce qu'on dit dans la tefila. Vous savez, shalom bimoma ou berhamad. Je ne peux pas faire le shalom avec le monde si je n'ai pas le shalom avec moi-même. Un homme qui n'a pas la paix à l'intérieur de lui-même, il peut faire le shalom avec personne. C'est vrai. Vous êtes d'accord? Complètement. Et il se tape chez vous, c'est pas moi qui écris. Un homme qui vit bien avec lui-même, avec n'importe qui peut faire shalom. Le monsieur il est venu, il a mis qu'on appelle ça un knas, choter. Il a mis un knas, 2000 shekels. Il lui a dit, vous avez le téléphone, monsieur, on supprime-le, et 2000 shekels. Le monsieur il est sorti de la voiture, il a dit, Toda, Toda. Et le policier il était en train de croire qu'il se moquait de lui. Toda, il lui a dit. Merci mon Dieu que tu l'as envoyé. Il s'est abaché, Toda, Toda là-bas. Et le policier ne comprenait pas. Personne ne dit Toda de shekels. Quand quelqu'un il sort de la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Non, t'es un menteur, c'est pas vrai, je n'avais pas le téléphone, je savais pas. On se bagarre. Avec qui tu parles? Tu sais avec qui tu bagarres? Avec Dieu. Quand on se bagarre, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour la parnassa, que ce soit avec le policier, que ce soit avec le travail, que ce soit avec ça, on se bagarre avec Dieu. Je vais trop vite, ça dit qui? C'est Trop compliqué, compliqué. c'est compliqué quand les gens ils font le chouva. Oui. Et que, par exemple, quand il y a des problèmes dans la famille par la quoi que ce soit, et que Oui. les gens ils font le chouva et que rien ne s'arrange. Donc à quel moment on va dans le chemin? Qui a dit que le fait de faire tchouva, qui a dit que le fait de faire parce que tchouva, si ça elle- va. Qui a dit que le fait de faire tchouva, ça va arranger le problème de parnassa? Non, Moi, je j'ai parle dit- pas j'ai dit un exemple par Nassam, mais ça peut Oui. être les enfants, ça peut être plein de choses. Donc si si j'ai bien compris ce que vous avez dit, c'est que si Hachem nous envoie des épreuves, c'est pour se rapprocher de lui. Et Badaï. si quand on se rapproche de lui, les problèmes ils persistent. Donc en réalité, tu comprends bien, quand le policier est revenu et qu'il trouvait encore 2000, qu'est-ce que tu dois lui dire? Merci, parce que tu as compris que c'est toujours de la chaîne.
et qu'il n'y a rien de négatif dans ce monde-là. Et alors, le fait de venir dire merci, c'est que j'ai compris que tout vient d'Hachem. Et une chouva, c'est quoi? C'est avoir compris. Excusez-moi, vous avez... Je recommence. Ouais, j'ai pas compris. Quand quelqu'un il fait tchouva, en réalité, jusqu'à présent, il pensait. Je fais doucement sa déquête. Quand quelqu'un il n'a pas fait tchouva, qui vit dans le monde de ce qu'on appelle l'autre côté, alors il pense que tout dépend de lui, de sa forma, de son intelligence, de ses travaux et de ses qualités. Quand on fait tchouva, on a compris en réalité que tout vient de lui. Oui, bah oui, évidemment. Et donc je ne peux plus me mettre en colère pour plus rien du tout. Qu'il y a ou il n'y a pas, j'ai toujours la même simcha. C'est ça tchouva. La tchouva, c'est d'avoir compris que tout vient de lui. Et donc je ne peux plus m'énerver avec personne. Et quand le policier il est sur la route et qu'il m'arrête, je regarde avec un sourire, je dis combien je C'est-à-dire dois. que si on garde la simcha et on s'énerve avec personne, normalement, si Dieu veut, les problèmes ils s'arrangent. J'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je Non, mais recommence. j'essaye de comprendre. Alors j'explique Quand- encore une quand fois. je parle pas quand de ils moi, sont mais quand les les gens Quand ont t'as des compris grosses que tout vient à la épreuves et chaîne, que- tu En réalité, c'est comme le monsieur Laura Lénou qui aurait un problème avec son enfant, il a un enfant avec des problèmes de santé, ou alors avec sa femme qui ne, ou avec. Le jour où il a fait tchouva, il a compris en réalité que tout ce qu'il a maintenant c'est pour le bien. Et donc la façon où il sera maintenant, le regard qu'il aura, l'état d'être qu'il aura, il sera bessimcha parce qu'il sait que ça c'est pour son bien et qu'il n'y a rien d'autre d'eux. Il n'y a rien d'autre. Ça, ça, on se bat plus alors. j'ai pas dit ça. J'ai dit que le fait de venir. On se bat contre Hachem. Alors j'explique. Il a fait quand la question est belle, je réponds. Le maître du monde ne nous a pas empêché de faire Ishtadlut. De faire Ishtadlut, c'est-à-dire de faire le travail, le nécessaire pour aller prendre la parnassa. Il y en a qui font du matin au soir, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est qui a décidé? Hachem. Il y en a, ils font rien du tout. Je donnais un cours à des quêtes, je vous parle sérieusement. Le monsieur à l'époque, il me donnait 2000 shekels par mois, et il venait étudier toute la journée, pratiquement toute la journée. Et il partait travailler à 2 heures. Et je lui dis, de 2 heures à quelle heure travail? Il me dit, de 2 heures à 4 heures. Moi, je dis, quel travail? Dis-moi le. 2 heures. Il a une maison avec 5 étages. Et l'autre, il sort le matin, 4h30, il n'arrive pas à payer le loyer. Qui c'est qui fait ça? C'est lui? Ah putain, c'est Hachem. Le fait d'avoir fait tchouva, j'ai compris que c'est Hachem qui donne. Et là, à ce moment-là, j'ai la vraie simcha. Pourquoi? Parce que je ne me bats plus contre personne, je sais que c'est Hachem qui fait. Et donc, je suis obligé d'accepter, de comprendre que tout ça, c'est le bien. Mais c'est en réalité un travail qui se fait avec des années. J'ai le mérite d'avoir ces enfants-là, j'ai le mérite d'avoir cette femme-là, j'ai le mérite d'avoir ce travail-là, j'ai le mérite d'avoir ce corps-là. Oui, il y en a qui se battent pour changer leur corps. Ils veulent être plus grands ou plus petits. Il y en a qui veulent être plus beaux. Il y en a qui veulent être... Nous, Machekibalta, tout ce qu'il t'a donné, Ishtabach, c'est beau. Oui, je ne sais pas si tu es d'accord. On a fait notre alliance, on arrive en Israël. Ça, ok, mais Pour la santé, mais pour la santé, c'est pas aussi évident. C'est pas évident, je suis d'accord. De- On est d'accord, c'est pas aussi évident. Avec Simcha. Tu es d'accord que Vadaï, Oui, bien sûr. c'est Vadaï, on est dans un monde dans lequel aujourd'hui, la Emouna, même si Baruch Hashem, j'espère que je ne dis pas des choses qui blessent, même si Baruch Hashem, on voit que le monde aujourd'hui, il avance vers Akadosh Baruch Hu, le côté Mouna Chibour vers Akadosh Baruch Hu, ce côté, comment on appelle ça, Tzadikim Chibour, s'attacher au maître du monde, c'est quelque chose encore de très très dur. C'est-à-dire que dans le savoir, dans la connaissance, c'est vrai qu'on a pénétré beaucoup de choses, qu'on a appris beaucoup de choses, mais le chibour avec Hachem, il se fait, il prend du temps. C'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Au début du mariage, on a du mal à accepter certaines remarques du mari, puis après, on arrive à accepter ou à comprendre, bon, c'est son caractère. Enfin, je travaille sur ça et en réalité, après, on devient riche. On arrive à être bien. Il y a des gens, malheureusement, ils n'arrivent pas à travailler sur eux, et tout est problématique. Que ce soit pour la parnassa, que ce soit pour la santé, que ce soit... Tout est problématique. Et ils n'ont jamais de simcha. Moi, je vous dis à Tzadeket, j'ai quand même quelques années de... Comment on appelle ça? D'expérience dans la synagogue, le monde des synagogues. Quand je vois les gens rentrer à la synagogue, je dis, celui-là, il est heureux, je t'appelle chez moi. Il fait une tête là. Je ne sais pas s'il est sorti du lit de force, il l'a jeté dans la rue, s'il a dormi dans la rue. Alors que tu en as qui viennent le matin, je ne sais pas si tu comprends ça, les quêtes. Il y en a qui viennent le matin, on a l'impression qu'ils sont venus chercher quelque chose. Il y a quelque chose. C'est grave, enfin. Quel? Il y a des gens que, des fois, à l'extérieur, ils rigolent tout le temps, et quand ils rentrent chez eux, ils sont instruments. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on appelle malheureusement, ce qu'on appelle la À perfectionniste. l'extérieur, ils sont marrants avec les autres, tout ça. Badaï, et chez lui, je te donne un exemple. Ils
Vadaï. Et chez lui, c'est une catastrophe. Ouais. Oui, ça Je rappelle. crois qu'il est. Alors, moi, je vais te donner un exemple, hein, c'est par rapport à toi. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que. Tous ceux qui rentrent, quand on le voit, Oui, qu'il est je te donne un exemple. Que tout va bien, mais des fois, c'est. Je te donne un exemple. Ça veut dire que c'est pas un classe, c'est pas. Mais quelqu'un, tu es d'accord avec moi que quand je donne un exemple, j'essaie de te faire comprendre, toi, par rapport à ce que je viens de donner. Dans quelle situation? Chez toi et dans la rue, c'est la même chose? Non. Donc tu comprends bien qu'il y a un travail à faire. Oui, il y a un travail à faire. Dans la maison, dans la rue. C'est ça que je veux faire comprendre. Des fois, ils sont super gentils avec les autres, et quand ils rentrent chez eux, c'est autre chose. C'est vrai. La question que tu poses, c'est pourquoi? Là, on peut expliquer aussi pourquoi. Non, Là, on va c'est expliquer partie un pourquoi. peu de ce que vous dites là, non? Non. Je peux t'expliquer pourquoi il y en a qui sont mieux dehors que dans leur maison, c'est la vérité. Je peux t'expliquer pourquoi, mais en réalité, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que malheureusement, le vrai bonheur aujourd'hui, le vrai bonheur, on peut le compter sur le bout des doigts. De dire que des gens qui sont en osmose dans le monde ici, avec leurs femmes, avec leurs enfants, et ça, on peut le compter sur le bout des doigts. Être capable d'arriver à ça, c'est un travail extraordinaire. C'est un travail, une recherche, c'est un besoin. Si tu vis dans le monde dans lequel on est, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, comme elle a dit la dame, tout le monde fait la même chose. Pourquoi tu t'es marié? Parce que tout le monde fait la même chose. Parce qu'on arrive à 20 ans, et on croit qu'on tombe amoureux. Oh. Quand tu as 9 ans, tu dis il est moche. Quand tu es à 20 ans, tu ne peux pas dire autre chose. Tu es attiré, c'est normal, c'est pas ta faute. Tu prendras le moins pire ou le moins, mais tu ne prendras pas le mieux, parce qu'il y a encore toujours... Oui, mais tu prendras celui qui t'est adapté. Maintenant, pourquoi aujourd'hui dans la maison? Parce qu'en réalité, à la maison, c'est le Hémet. Tu as entendu la question qu'il a posée? Il a dit pourquoi les gens, quand ils sont extérieurs, ils font des grands sourires, et quand on est à la maison, on fait une tête, et alors, ça fait de la peine. Parce que moi je Alors je réponds. Ça, c'est le. Ah, pardon. Je réponds, je vous explique pourquoi. Parce que dans la rue, quand dans la rue, on est dans la rue, quand on est dans la rue, c'est un monde de shaker. C'est un monde de mensonges. Quand on est dans la maison, c'est un monde de Hémet. On est face à la vérité. Je suis face à mon épouse, je suis face à Hémet. Le maître du monde, il m'a donné cette femme-là. Si avec cette femme-là, j'arrive pas à voir la cime à la maison, c'est que je vis dans un monde de shaker. Je ne veux pas me travailler, je veux pas me travailler, je ne veux pas changer, je ne veux pas m'améliorer, je ne veux pas travailler sur le midot. En réalité, je vis dans ce monde-là de shaker. Et donc c'est pour ça qu'en permanence, on est en train de se titiller, en train de se bagarrer. Tu vas voir ta mère, tu diras, tu vas voir, essayer et on s'envoie et on blesse et on fait du mal. Et quand tu arrives dans la rue, tu vois qu'il dit des mots gentils. Comment tu vas? Baruch Hashem, avec sa femme, il a pratiquement assassiné, il est dehors. Il lui a fait des compliments, il lui dit qu'elle est belle, qu'elle a beaux cheveux. J'ai dit, moi, putain, tu peux grandir une femme avec des beaux cheveux. La femme, tu lui dis, non. Parce qu'à la maison, c'est le Hémet face à toi. Elle te dévoile ce que tu es. Les gens dehors, ils ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es. En réalité, ils ne savent pas ce qui tu es. Et donc, tu peux dévoiler ce que tu veux. Oui, je vous l'ai raconté déjà, t'as lesquels. Oui, le monsieur, un bon Marocain, il m'a dit, je ne comprends pas, à chaque fois que ma femme, le matin, elle s'habille pour aller au travail, elle met des talons avec lui. Elle met une jupe. Elle est tellement belle. J'ai envie d'être avec elle. Et quand elle rentre à la maison, regarde, elle me fait peur. Pourquoi ça vous fait rire? Il y a là, c'est le pyjama le plus moche qu'il peut avoir. Elle rentre à la maison, elle me fait peur. Pourquoi tu te fais moche pour moi et pour les autres tu te fais belle? Ça émet. Vous comprenez ou pas? Et il va dans les magasins, des chaussures avec des petits nounours comme ça, il lui fait comme ça avec des oreilles, et comme ça il a regardé des liens. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et quand elle va au travail, des talons avec lui, une belle juive, elle est. Ça va chez moi. Il se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et la femme elle lui a répondu, tu veux que je te dise pourquoi chérie? Parce que je veux me sentir bien dans ma peau. Et moi je ne compte pas. Je veux me sentir bien dans ma peau. Je veux me sentir belle. Et moi, je ne compte pas ton mari? Non. Je te mets le lapin et le canard. De là, on arrive maintenant avec l'aide de Dieu. Peut-être que cette notion-là, vous la connaissez. La femme, elle est... on dit que la femme, elle a cette représentation que la Torah lui a donnée, elle ressemble à la Levana. Comment on appelle ça, la lune pleine? Et que l'homme, c'est le soleil. Vous savez très bien que le soleil, c'est lui qui donne à la lune, comme ça la Torah dit, c'est lui qui donne la force de pouvoir éclairer pendant la nuit.
C'est-à-dire que cette lune-là, toute la force, toute cette lumière qu'elle a pris, elle a pris du soleil. L'homme, c'est le soleil. Si une femme ne répondit pas dans sa maison, si une femme n'est pas heureuse, c'est que l'homme ne lui a pas donné la lumière nécessaire. J'espère que je ne dis pas des choses méchantes. C'est-à-dire que malheureusement, si une lune, vous sortez dehors, elle ne brille pas, essayez de comprendre, quand je parle de la lune, comprenez, si la femme, elle ne brille pas, c'est parce que son mari n'a pas su lui donner sa valeur. Il a sûrement écrasé, il a sûrement été au-dessus, il a sûrement... Alors que si un mari, il a compris que cette femme-là, c'est son épouse, c'est sa moitié, c'est sa neshama. Bil'adéa, sans elle, il est rien, puisque Nikra Adam, il devient Adam, il a un titre d'homme que grâce à elle, donc il devrait venir et que l'éclairer, que lui donner. Comment ça dit? Dans les deux sens, il a dit. Comment dans les sens? Tu as vu la lune éclairer le soleil? Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est des messages pour les femmes, ça décline, hein? Il y a des hommes qui demandent que la lune est bien éclairée. Si le soleil ne brille pas, c'est pas de notre faute. Si le soleil ne brille pas, C'est pas de la faute de c'est qu'en réalité, il reste à faire un travail. Et ça, c'est le travail de la femme et le travail de l'homme, et c'est pour ça que le Shabbat, il a été donné. C'est le moment où le Shabbat, on doit se retrouver ensemble et se remplir. C'est le moment où on va. Et c'est dommage de prendre ce moment-là et de le gâcher. C'est dommage de prendre ce moment-là qui nous a été donné matana et d'aller le gâcher. Az tit'anag al Hashem. Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat, il est marqué. Kol ha'me'aneg, lo kol ha'mit'aneg be-Shabbat. לא נתנו שבתות, ils n'ont pas été donnés שבתות להתענג, אלא לענג את השבת. En réalité, c'est le moment de venir profiter de tout ce qu'il referme le Shabbat. C'est une source extraordinaire. La vraie simcha, la parnassa, tout le bonheur, il est le Shabbat. C'est le zivouk, c'est l'âme sœur de l'homme. Est-ce que je vais trop vite? Donc vous avez dit, c'est triste. Oui, c'est triste, ça déquête. Je vous dis ce qui s'est passé le dernier jour où on est passé dans le tribunal, écoute bien, ça déquête. On est arrivé dans le tribunal là-bas, et le mari il a porté un rabbin, et moi j'étais avec une dame, et je défendais entre guillemets la dame, et le monsieur là-bas, avec son rabbin, le Av Beddin là-bas, celui qui était le Dayan, un monsieur de Torah extraordinaire, il y a 3 Dayanim, il s'est levé, il a voulu, dans les mots, avec une virulence, il s'est abattu, ces mots tellement durs. Tu veux divorcer? Tu es prêt à te séparer de tes... Nous, l'homme ou mal, commence à crier. Kilou, t'es normal. T'es normal. Tous les jours, il y a ça, tzadéké. Tous les jours, les gens ils divorcent. Tous les jours. Alors tu me demandes, est-ce que c'est triste? Oui. Tu veux qu'on arrive dans la joie, tu veux qu'on ramène cette joie-là. Alors viens qu'on ramène cette Torah-là qu'on a fait pénétrer dans nos maisons, qu'on ramène la doucha, qu'on ramène cette Torah-là. Bien entendu, chacun avec sa force, chacun avec un rab, chacun il prendra les forces qu'il a besoin pour en réalité prendre ces forces-là. La Torah elle est indispensable. Si bébé il y a doucha, il y a la sainteté dans la maison. S'il y a doucha, il y a tahara, il y a la pureté. Si la femme elle fait attention à tout c'est à la chot là, à la doucha, à la kashrut, toutes ces choses-là, c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. Ensuite, vadaï, le travail est immense dans les mitzvot. Et ça, c'est le travail le plus dur. Maintenant, vous avez compris que si on vient et on essaie de parler de chinuch eladim, on essaie de parler de chinuch eladim, de venir éduquer des enfants. Je ne veux pas choquer personne, mais c'est pour ça qu'on voit que le dor, il est caché. Il y a marqué dor pnei kelev. Ils auront une chutzpah, les enfants. Il y a des parents qui n'osent même plus parler aux enfants. L'enfant, il parle à l'intérieur. Il y a des enfants, ils parlent. La maman, elle n'ose plus parler. Ou alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie. Mais tu ne peux pas crier quand il a 18 ans. Tu cries quand si on peut crier. Tu maîtrises jusqu'à l'âge de 14. Après, c'est fini. Chérie, viens voir les enfants. Qui c'est qui m'a dit la semaine dernière? Tu connais lui, c'est Rara, il m'a dit, c'est bon, tu le connais. Là, dans tous les jours, je suis dans une maison. Il divorce, je le connais. La dame, elle dit, regardez comment il répond aux enfants. Et le mari, il dit, qu'est-ce que je fasse? Je le frappe. Leurs enfants, tu veux que je le frappe? Ma putain, comment on arrive à des choses comme ça? Il n'y a pas de shalom dans la maison. Personne n'a pris sa place. Ni le mari n'a pris sa place,
ni il a su éclairer, ni il a su éliminer, ni il a su apporter le bonheur, la richesse qu'il faut. C'est le travail de l'homme. J'ai dit ça à Natania, je ne sais plus où. J'ai dit, ça dit peut-être que je me trompe, mais si vous êtes d'accord avec moi, on aura gagné beaucoup. Un homme qui sort de la Beth Knesset, qui a prié, qui a parlé avec Hachem, il rentre à la maison, il est armé jusqu'aux dents. Il est plein de bonheur. Il arrive à la maison, sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai parlé avec Hachem, Ishtabach, c'est bon. Ça, je ne sais pas si vous me croyez. T'as fait ta fila? Bon, allez, dépêche-toi. Ishtabach, c'est mon cœur, ça va. T'as fait ton kiff? Allez, les enfants, on va pas faire un kiff. Avodat Hachem. C'est pas vrai? Excellent. C'est la première fois qu'on dit ça. C'est pas assez bon. Vous lui donnez sa place ici, tout le monde. Oui, ça dit. Des femmes qui ne sont pas très religieuses. Ouh là là. C'est la question que je ne voulais pas ce soir. C'est la question que je ne voulais pas ce soir. Vous avez entendu ce qu'il dit, monsieur? Chaque femme n'a pas le même niveau. Oh là 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 là. Ça fait une demi-heure que je suis en train de dire qu'en fonction de combien j'éclairerai, elle viendra resplendir. Et donc en réalité, le travail, il est dans l'homme. On n'a pas une épouse par hasard, il n'y a pas d'erreur. C'est pas un jeu de, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle ça, non, les carrés, là, les dés, c'est pas un jeu, nous t'as gagné, c'est pas comme ça. Mais peut-être l'homme, quand il s'est marié avec la femme, peut-être qu'il n'était pas super religieux au moment où... Vadaï, on n'a pas, et c'est pas un péché de ne pas être religieux. Au moment où tu as fait tchouva, il faut un rave qui te prenne en main, qui t'explique en réalité comment faire grandir la maison. Quel est le but de la Vodat Hachem? Quel est l'intérêt de venir prier? Quel est l'intérêt de faire ce travail? Quel est l'intérêt de faire les films? Pourquoi il faut étudier? Pourquoi? Comment on parle avec sa femme? En réalité, c'est ce qu'on appelle Avoda. C'est Avodat Hachem. Et on travaille pour Hachem. Il y en a qui travaillent pour Coca-Cola. Nous, on travaille pour Hachem. Oui, mais si une femme orthodoxe, elle ne va jamais dire à son mari, ouais, pourquoi t'es venu à cette heure-là? Non, mais quand on commence à déquête, il y a des hommes qui sont au collège toute la journée et ça n'empêche pas que leur femme, elle peut leur dire qu'il y a des heures pour rentrer, pour manger. Il peut y avoir un couple très religieux et ta femme, elle sont quand même derrière lui pour les horaires. on va pas parler de ça. Il parle en réalité qu'il y a qu'il soit présent à la maison, c'est normal, elle a besoin de lui, il y a les enfants, il y a le travail, il y a ces badailles. Il est en train de dire qu'en réalité, il y a des fois où les femmes, ils n'acceptent pas, ou ils sont réticentes à ce que l'homme, il évolue dans le travail de la Vodat Hachem. Et dans ce cas-là, côté-là, il y a la femme qui avance ou l'homme qui avance. Alors je dis qu'en réalité, l'homme, s'il a été bien dirigé, s'il a pris un bon guide, pas un gourou, un bon guide, un bon rabbin, quelqu'un qui le prend, il le prend en main, et en réalité, il le fait se réaliser. Je ne sais pas si le mot il existe en français. Il le fait se réaliser. Ce pourquoi tu es venu au monde, comme ça il écrit le Messilat Yesharim, il barrel, il t'amet à tavar, ma chovato par un mot, comme ça il écrit le Messilat Yesharim. Quelle est l'obligation, quel est mon devoir, qu'est-ce que j'attends de moi, Hachem? Si en réalité, je sais ce pourquoi, je ferai le travail exact. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je ne connais pas ton prénom, Sadeket, mais tu vas être peut-être d'accord. Ça marche chez moi. Quand quelqu'un il va dans une salle de sport, j'ai déjà dit ça dans un des chiots, je ne connais pas, je dis ça, je suppose. Je sais très bien qu'il y a des mouvements particuliers pour faire développer certains muscles. Oui, et si tu fais mal le mouvement, tu vas avoir le muscle comme ça, il va être ici, au lieu qu'il soit en dessous comme ça. Oui, et t'en as qui sont difformes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi. Oui, Ils n'ont pas eu de coach. ils n'ont pas eu de coach. Ben, beaucoup, ils ont fait le chouva, ils n'ont pas de coach. Bon, ça m'embête, ils n'ont pas de rabbin, quoi. Ils n'ont pas de rabbin. Donc ils font le chouva tout seul, ce qui fait qu'ils n'ont pas de chambaït, ils ont le problème avec la femme, ils ont le problème avec les enfants, ils ont le problème. Alors que si tu as un rabbin qui te suit, et c'est pour ça qu'on a besoin, c'est les arabes. Tu as besoin d'un arabe, on ne peut pas avancer dans la chouva s'il n'y a pas un arabe. Le monsieur, il vient, il dit avec le rabbin, j'ai décidé de ne plus aller faire ça, le rabbin me dira non monsieur, ta femme n'est pas encore prête, il faut que tu attendes, il faut que tu... Il prend des conseils, il ne peut pas avancer tout seul. Et si tu veux prendre des froumons, tu veux prendre de la rigueur, tu la prendras pour toi et tu ne l'imposeras pas à ta femme. Il y a des choses que je peux faire moi, et que je ne demanderai pas à ma femme de faire. Est-ce que tu comprends? Par contre, je suis sûr et certain que par le temps, le fait et les discussions, le travail, je fais la maison, un jour elle arrivera la même chose que moi, sans se bagarrer, sans crier, sans bousculer, rien qu'avec un mot. Parce que je l'aime tellement que je ne veux pas la brusquer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a marqué que la Torah, elle dit, en réalité, si j'ai un sandwich dans la main, il n'y en a qu'un seul.
Oui, c'est ou pour moi ou ma femme. Pour qui les khatria, c'est pour ta femme. Ben dans combien de maisons, quand il reste quelque chose, la femme dit bon, mange-le. Dans combien de maisons, la femme dit allez, mange-le. C'est très dur. On parle en Kalim, on parle en Kalim. Oui, il y a des cas particuliers, ça marche chez moi. Je te donne un exemple. Ma fille, elle a 18 ans, Bezrat Hashem. Elle était dans un cours, le Rav, il a expliqué, il a dit que quand le mari fait une course avec la femme, alors la femme, elle regarde les vêtements, et le mari regarde toujours les étiquettes. Alors ma fille, elle s'est levée devant le Rav et elle a dit, mon père, il ne regarde jamais les étiquettes, Rav. Pourquoi tu veux que je marche comme tout le monde? Pourquoi veux-tu que je marche comme tout le monde? C'est vrai qu'il y a un cadre, il ne m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, ça m'intéresse. Si elle est heureuse, je suis heureux. Donc ce que je dis en réalité, c'est avec ce travail-là qu'on doit faire aujourd'hui. C'est le travail qu'on doit faire. Le but de la Torah, notre travail, le but de la Torah, c'est de se ramener ce shalom bayit amiti, savoir cette sérénité, cette osmose, ce bien-être, cette simcha amiti. Simcha qui ne passe pas par des beaux plats ou des belles assiettes. Elle contribue, pas plus que ça. Qui est-ce qui a une question, mesdames? Quelle? Juste, vous parlez de la rousse-pas des enfants, mais en fait, vous disiez tout à l'heure, c'est la rousse-pas des enfants, elle est due à l'homme, au père, ça vient de quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, dans la maison, comme il manque quelque chose, ça se ressent chez les enfants, c'est normal. Puisque dans la maison, il y a quelque chose qui ne va pas, entre le mari et la femme, ça se ressent chez les enfants. Quand un enfant, on voit qu'il est calme, il est posé, il est gentil, alors sûrement que dans la maison, il doit avoir un calme, quand dans la maison c'est excité, alors il y a des enfants, ils ont des problèmes à l'école. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants, ils ont des problèmes à l'école parce que dans la maison, il y a des problèmes. Quand je dis problème, ce n'est pas des guerres, c'est que les mamans, elles sont belachats. C'est tout, ou en criant, ou il n'y a pas ce bien-être-là. Levez-vous les enfants, un petit bisou le matin, levez-vous, elle prend, elle les emmène à l'école gentiment. Elle prend la voiture, elle ouvre la porte, elle dit dépêche-toi vite, il n'a pas le temps d'aller. Dépêche-moi, je suis obligé, je vais aller au garage, je vais aller au. Alors que je vous ai. J'ai exagéré, mais c'est pratiquement, dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Alors que si quelqu'un, bémet, il veut faire les choses bien, on se prépare avant. Quelle, ça décale. Qui est-ce qui a une autre question? Mais Rav, les enfants, ils se lèvent tard le matin aussi. Ken, tu écoutes ça dit. Je dis les enfants, ils se lèvent tard le matin. C'est pour ça que la mère a décidé aussi. Les enfants, ils se lèvent tard le matin. Non, mais à chaque fois, il a réveillé plusieurs fois. Bah ouais, c'est au bout de 3 fois, il faut lever plusieurs fois. 3-4 fois, il se lève avec moi. Les matins que tu pars? Dans le temps, peut-être. Alors, pour essayer de répondre à la question avec votre permission, mesdames, vous avez le plus grand rôle dans les maisons. Le mari doit aller à Tfila le matin, il a une obligation, ça s'appelle Avodat Hashem, il n'a pas le choix, c'est pas un plaisir, je ne fais pas ça par plaisir. Je suis obligé de servir Hachem, quand je nous a demandé, c'est Vadaï qu'il y a une simcha, c'est Vadaï qu'il y a une joie de savoir qu'on sert Hachem. Comme ça a dit le Rabbi Nachman Breslev. Il y a une simcha, la rote Hachem, Vadaï. Mais les mitzvot, ils n'ont pas été donnés pour kiffer. On n'est pas là pour kiffer, on est là pour servir Hachem. Nous sommes des soldats. Demandez à un soldat, est-ce que tu kiffes? Il ne kiffe pas. Il fait son travail. Il nous a demandé d'être des Kohanim. On est des Kohanim, on est un peuple de prêtres. On fait notre travail. Maintenant, c'est vrai que le travail, la charge, elle est très grande. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'en réalité, il n'est jamais trop tard. On peut toujours récupérer, ça dépendra après du travail, ça dépend comment ils travaillent les parents ensemble. Un enfant qui dort tard, ne lui demande pas de se lever tôt. Et si un enfant il est obligé de faire des devoirs très tard parce qu'il n'arrive pas, alors il faut essayer de voir, peut-être on peut l'aider pour les devoirs, ou peut-être on va payer quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des calculs à faire, et tout ça, c'est une prise de conscience, les parents de venir et travailler. Si un enfant il reste 3 heures pour faire un devoir qu'il aurait pu faire une demi-heure, peut-être qu'il n'a pas compris. Avec un professeur de mathématiques ou d'anglais ou d'hébreu. Celui qui va faire la tefila en même temps qu'on doit préparer les enfants, c'est un problème ça quand même. J'ai donné un exemple la semaine dernière, je ne sais pas jusqu'à où je vais te faire de la peine. Laisse la femme seule préparer les enfants, que lui il va à la synagogue. Si la femme elle peut pas, il dit que la femme elle peut pas, parce que la femme, elle veut dire, ça déchire pas. si la femme elle peut pas,
Ça veut dire qu'elle ne peut pas parce qu'elle est impotente, elle est malade, ou... Mais si elle est en bonne santé, et qu'il manque juste le problème de la compréhension que ce que tu fais, c'est pas quelque chose qui est contre elle, ou c'est justement grâce à ça qu'il va voir le bien. Et que c'est quelque chose qui est Les indispensable. enfants, ils écoutent pas avec la mère, des fois, ils écoutent plus avec le C'est le travail des parents. Il est pas là, il- C'est le travail des parents, c'est le travail des parents. C'est pas en gâtant des enfants ou en leur donnant certaines choses qu'on arrive à avoir le shalom. C'est en parlant avec les enfants, en jouant avec les enfants, en s'asseyant avec les enfants. Et ça, le travail, c'est le but du Shabbat. Toute la semaine, on n'a pas le temps, c'est la course. Le Shabbat, tu t'assois et c'est là que tu viens et tu commences à ramener ce qu'on n'a pas eu faire toute la semaine. Et donc, s'il y a des enfants qui sont comme ça ou pas comme ça ou comme ça, c'est un Avoda Shelanu. C'est un Avoda Shelanu. Le premier jour, j'ai donné cours sur l'éducation des enfants. J'ai dit, quand on soit les invités, les enfants, ils ne sont pas dans la cuisine ou dans une autre chambre, on les met au devant. Les invités sont toujours derrière. Les mains, ils disent, ah bon? Bah, plutôt. Parce qu'on le fait manger dans la cuisine et vous mangez, vous êtes dans la chambre, bah, plutôt. Eux, ils sont plus importants que tout le monde. D'abord les enfants, c'est ça ou pas? D'abord les enfants, et les invités après, papi, mamie, viennent après. D'abord, il y a qui? Mes enfants, c'est ma richesse. Est-ce qu'il y a une petite table? Alors, mais j'ai une autre table, Maria. On change de maison, je ne sais pas. Ou alors n'invite pas, mais ne mets pas les enfants dehors. Mais par contre, je voulais vous dire un truc. Oui. Après, on en fait des enfants rois, et quand ils grandissent, ça devient un Mais ils problème. sont rois, les enfants de sa déquête. Oui, mais après, Si tu leur as donné la valeur Erech Advarim, qu'on appelle la Erech Advarim, savoir la valeur des choses, alors ils ne viendront pas abuser, ils ne viendront pas profiter, ils viendront, au contraire, par Hachem, ils sauront exactement ce qu'ils ont à faire. Ils viendront aider la maman, ils sauront quand maman elle a besoin de bataille. Tout ça, c'est un travail à faire. Seul problème, est-ce que nous, on est prêts? Est-ce que nous, on est prêts? non, mais moi, j'ai l'impression que j'ai tellement mis en avant qu'aujourd'hui, ils croient que je suis Mettre en avant, c'est pas un défaut. Oui, Le problème, c'est pas de mais mettre je suis en à leur avant. service maintenant. C'est leur donner la vraie valeur des choses. Quelle est la question, mesdames, messieurs? Non, mais c'est On vrai dit ça, qu'il y les a mettre beaucoup en avant, de ils trop sont assis mettre sur les chaises, on les fait lever pour les enfants rois, après, ils croient que c'est des rois. Et toi, t'es leur S'il n'y a pas de place. Ouais. C'est pas ça que je dis. C'est que Les quand, mettre en avant. c'est quand je dis, quand aujourd'hui, dans l'esprit des gens, quand on a des invités, les enfants, on peut les faire manger ailleurs ou pas plutôt. Pas plutôt. Il n'y a pas de place. On trouvera toujours à s'arranger pour eux. Mais les enfants, ils sont plus qu'importants. Ah, mais c'est plus que les autres qui vont venir à la maison. C'est d'accord ou pas? Sûr, c'est pas facile, oui, mais sur la pratique, c'est pas facile. Si c'était facile, alors on n'aurait pas de mérite dans notre Avodat Hashem. On n'aurait pas de mérite. Vous savez que je vous écoute. Vous avez une question? Tout le monde va changer de... Quelle? Vous avez une question, mesdames? J'ai dit quelque chose qui vous a... Oui? Non? Quand il y a des invités, par exemple, on va pas servir notre mari et nos enfants avant les invités. C'est pas... D'abord, En réalité, il y a un Shulchan Aruch. En réalité, il y a un Shulchan Aruch.